Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et de Maeva Genam. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité et Maeva Genam c'est une influenceuse. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Maeva ne fait que de se disputer avec sa famille, ce qui a choqué la toile. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à l'entourage de Maeva. En effet, il a fait une leçon de morale parce qu'il pense qu'elle est très mal entourée. Je vous laisse sans plus attendre avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Vous allez bien, désolé, ça a mis du temps pour la story parce que en même temps j'étais au téléphone. Après j'ai fait des plans avec Nadé. Là on a des maxi plans. Je vous dis, c'est ce que j'étais en train de dire à Nadé. L'important dans un couple ou dans une vie, c'est toujours avoir un déroulement de carrière, un plan où tu te dis, t'as vu, je me vois bien faire ça. Parce qu'en fait, les gens où c'est malheureux, c'est les gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller. Bon, bref, je vais vous faire la story sur l'histoire de Maeva Genam, mais Skena, elle s'est fait trahir. Bon, comme tout le monde, j'ai envie de te dire, comme tout le monde, la famille, je vais vous expliquer un truc. Les influenceurs, comme tout le monde, c'est pas quelque chose que je vais vous apprendre, mais c'est quelque chose qui est bien de le redire, parce que souvent, il y a des gens qui ont tendance à l'oublier. On est des êtres humains normaux. Normaux, on dit. Ouais, on est des êtres humains normaux. Ça, personne s'est pris pour des superstars ni quoi que ce soit. C'est juste qu'on est un peu plus visible que des êtres humains normaux, du coup. Et du coup, ça a tendance à faire croire aux gens, vu qu'on montre que le meilleur avec nos téléphones, à faire croire aux gens qu'on n'a pas de défaut, on n'a pas de casserole, etc. Chose qui est complètement fausse. Ah frérot, proche, pas proche, etc. Tu te fais trahir par tout le monde, frérot. Proche, ton sang, tout ce que tu veux, c'est la rançon du succès. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de gens qui te demandent plus que ce que tu fais, tu veux les mettre bien, etc. Mais ça leur suffit pas. T'as des gens, tu leur dois absolument rien. Ça fait 6 mois que tu les connais, ils sont là à te cracher dessus parce que tu leur as pas dit, ouais, là, viens à mon anniversaire, ou tu vois, des trucs de gogol de fou. La famille, je vais vous dire un truc. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce qui arrive à Maeva, ça arrive à tous les influenceurs. Tous les influenceurs. Les vrais influenceurs, pas des mecs, voilà, des vrais influenceurs connus, qui ont un peu d'oseille, etc. Ça arrive. Maeva, pour la connaître personnellement, je vous le dis, c'est quelqu'un qui... Elle a tous les défauts du monde, si vous voulez. On ne pourra jamais lui reprocher de de pas être généreuse. C'est quelqu'un qui est ultra généreuse. Elle n'a jamais bégayé pour payer une addition. Elle n'a jamais bégayé pour offrir des choses à des gens, etc. Et on le voit dans ses stories, on le voit, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Elle donne, elle donne, elle donne, elle donne. Et si elle a donné à des gens comme moi, ou à d'autres gens qui sont pas grand-chose pour elle, si ce n'est des potes, ou des amis, ou des collègues de travail, qu'en est-il de sa propre famille? Je vous le dis, je l'ai vu de mes propres yeux, elle met très bien sa famille. Elle met très très bien sa famille. Maintenant, après, moi, je ne veux pas m'interposer dans sa famille en disant oui, sa cousine, elle ment, sa cousine, elle ment pas, etc. Ce qui lui arrive, c'est dur. Maintenant, elle règle ses problèmes en interne, etc. Mais ce qui est difficile, c'est de voir ses cousines qui ont été mises en lumière par elle, de dire des phrases genre ouais, ah ouais, si les gens ils savaient ton vrai visage, des trucs comme ça, ça fait mal. Parce que ça, tu le prends comme de la trahison. C'est de la trahison, frérot. La meuf, elle t'a donné, t'étais inexistante, elle t'a donné de la lumière, tu viens, tu dis des dingueries. Ou après, l'autre aussi, elle dit oui, mais moi, j'ai tout fait tout seul, tu m'as jamais. Alors que j'étais là, frérot, on a vu, ça t'a mentionné. C'est méchant. Voilà que c'est méchant. Et je vous le dis, pour ceux qui sont encore dans l'influence dans les débuts, ceux qui sont dans l'influence en pensant qu'aujourd'hui, ils sont bien avec leur famille, ils sont bien avec leurs proches, etc., il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et que vous le vouliez ou non, le succès, il y a l'épreuve de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Est-ce que tu vas faire des conneries, machin, machin? Et également, il y a l'épreuve de tes proches. Tes proches, ils savent maintenant, vu ce qui se passe sur les réseaux, ils savent qu'en te donnant, eh ben, des fois, même pas pour de l'argent, juste la satisfaction de devoir couler. Je vous le dis, il y a plus de proches qui veulent ton mal que d'étrangers. Tu vas dans la rue, les gens, ils t'aiment. Tu vas sur Internet, les gens, ils t'envoient des coms de soutien, etc., etc. Tes propres proches, ils sont là, ils veulent te faire avec d'autres gens. Juste parce que, je sais pas, tu leur as pas payé un resto, tu leur as pas offert un truc à leur anniversaire, qui leur en plus, ils ont dit, ouais, il est multimillionnaire, pourquoi il m'a pas acheté une Rolex? C'est des trucs de fou. Et aujourd'hui, c'est bien de le dire, ce genre de choses, parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'être influenceurs, il y en a beaucoup qui rêvent d'être influents, et pas que influenceurs. Il y en a beaucoup qui rêvent d'être acteurs, présentateurs télé,
bref, des footballeurs. Combien de footballeurs ils ont été clashés par leur propre famille? Je vais pas citer des noms parce que c'est des bras longs, tu captes. Mais on a entendu des phrases de ouais, mais t'as vu, il est riche, il s'occupe pas de telle et telle personne. T'as vu, on a tous des familles. Et comme chaque famille qui se respecte, eh ben, tout n'est pas clair dans les familles des gens. En fait, on n'a pas des familles modèles, il y a toujours dans les familles, la famille type, c'est toujours, il y a un mec qui va faire n'importe quoi, il y a un clone, il va teaser, il y a l'autre, elle a une grande gueule, elle va mal parler, il y a ceci, il y a cela, comme dans toutes les familles. Il y a toujours quelqu'un dans ta famille, truc ou machin, ou, bah, comme dans toutes les familles, c'est comme ça, il y a des déchirements, il y a des trucs, il y a des reproches. Eh frère, tout le monde a une vie. Tout le monde a eu une enfance également. Parce que c'est bien, les influenceurs, une fois qu'ils sont influenceurs, ou les acteurs, une fois qu'ils sont acteurs, pardon, on aime bien venir leur rappeler leur passé. Ça dérange personne, tout le monde a un passé. Mais à vous écouter certains, on dirait que personne n'a une vie normale. En mode, oh non, mais moi j'ai pas fait ça. Alors oui, quand c'est des gros dossiers, évidemment, là, ouais, c'est des dingueries, on les sort, c'est choquant, tu vois ce que je veux dire. Mais tout le monde a eu une enfance, entre guillemets, assez pareil. T'étais petit, t'étais idiot, t'as fait des bêtises, t'as fait des conneries, des fois plus petites que des fois plus grosses que d'autres, etc. Peut-être tu t'es fait attraper par la police, t'as payé ta dette, t'étais bête, t'as fait ton repentir. Il y en a pour certains, peut-être ils se sont convertis, ils ont changé, etc. Mais non, les gens, comme t'es influenceur ou que t'es acteur, etc., que t'essayes de montrer une bonne facette de toi, eux, ils veulent pas. Ils veulent que tu restes en bas. Donc toi, quand tu montes, ils te prennent le pied, ils te font redescendre. Par contre, au début, quand t'es en bas, Wallah qui te souhaite le bien. Quand t'es en bas, ils te souhaitent le bien réellement, ils le pensent vraiment. Sois bien, ils te le souhaitent, ils font des doras pour toi, vas-y, mon frère, j'espère que tu vas y arriver, etc., etc. Ils le pensent vraiment. Mais quand tu deviens mieux qu'eux, c'est là où ils t'aiment plus. Il faut que tu deviennes bien, mais pas mieux qu'eux. Ça, c'est une règle que tu apprends avec la vie. Et généralement, cette étape, là, c'est la dernière. Quand tu vois tes proches te trahir, etc., c'est que là, normalement, tu as percé. C'est que là, normalement, tu es au summum, tu es au max. Tu sais que tu as réussi tes objectifs. C'est triste, c'est une triste réalité, mais c'est la réalité. C'est aussi triste de savoir qu'on va tous mourir un jour ou que le chocolat fait grossir. On est d'accord, c'est triste. Mais c'est une réalité, la famille. Ça veut dire que quand vous avez vos objectifs, vous partez d'en bas et que vous arrivez à vos objectifs, etc. J'ai appris quelque chose en cours de route, comme peut-être Maëva l'a appris, comme beaucoup de gens l'ont appris, etc. Comme je vous ai dit, il y a énormément d'influenceurs qui l'apprennent à leurs dépens et en fonction de leur vie. C'est que quand tu montes, eh ben, il y a des gens proches de toi qui ne veulent pas que tu montes. Et ils te descendent et ils font tout pour te descendre, ils font tout pour te nuire. Parce qu'on dirait que tu leur as volé quelque chose, que tu leur as repris quelque chose. On dirait qu'ils se disent, bah non, je suis pas d'accord. Je voulais son bien, mais finalement il l'a eu. Bah, comme on dit, hein, c'est Dieu qui donne, mais quand il donne aux autres, t'es jamais content. Donc aujourd'hui, j'espère pour Maëva que ça va se régler. Mais sachez que l'histoire de Maëva, c'est la même partout. Hein. C'est la même dans toutes les familles. C'est la même dans toutes les familles qui a de l'argent. C'est la même dans toutes les familles où il y a du succès, il y a de la visibilité, que ce soit chez les footballeurs, chez les acteurs. Dès lors où il y a de l'oseille, il y a des intérêts pour chacun. Et tout le monde se camoufle derrière. Ouais, mais moi, j'ai fait ça pour toi. Ouais, mais moi, ceci, mais moi, cela, etc. Donc sachez une chose, la famille. Croyez-en, mon expérience personnelle avec celle de Maëva que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux, avec beaucoup d'autres également qui n'ont pas parlé, mais qui, je vous dis, de sources sûres, vu que j'ai reçu énormément de croustilles. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai tout dit sur Internet, mais il y a des croustilles que j'ai jamais sorties parce que c'est des histoires familiales et que c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça se comprend, c'est des trucs de famille. Les gens qui te disent aujourd'hui, vas-y, tu vas y arriver, je t'encourage, etc., ce sont ces mêmes gens-là qui vont te mettre dans le trou. Mais sachez une chose, c'est que plus vous avancez, plus votre cercle familial et amical se restreint. Tout ça pour faire quoi? Pour que vous terminiez seul, dans un linceul, mort, et que finalement vous vous disiez, j'ai voulu plaire à certaines personnes, et tout ça pour terminer seul face à mes actions, etc. Donc, encore une fois, vous voulez plaire qu'à Dieu. Tant que vous êtes bien avec votre famille, votre femme, vos enfants, vous avez restreint vos amis, etc., avancez tout droit. Avancez tout droit. Arrêtez d'essayer de plaire. Même des fois, c'est dur de vous dire ça. C'est une phrase qui va vous paraître fou. Essayez pas de plaire même à votre propre famille. Des fois, c'est dur. C'est une phrase qui est dure à entendre. Même c'est combien de familles là qui va me regarder? T'as fait des choix. Ta famille, elle t'a pas soutenu. Et une fois que t'as réussi, ça vient, ça dit ah, c'est mon refrain, c'est mon cousin, c'est mon fils. Guerre. T'as capté? C'est une dinguerie. Donc la famille, faites attention. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.